Les 4 dimensions de l'avortement spirituel. Dans la Bible, l'avortement n'est pas seulement une réalité physique, mais aussi un mystère spirituel. Ici, nous ne parlons pas de grossesse d'une femme, mais de la grossesse spirituelle que chaque homme porte dès sa création. La première personne qui est tombée enceinte, ce n'est pas une femme, mais l'homme. Avant de descendre sur la terre, chaque être humain est déjà porteur d'une grossesse spirituelle. Sa mission, son travail, son appel, ses enfants, ses biens et tout ce qu'il utilisera dans sa vie. C'est pourquoi on peut dire que toutes les richesses d'un homme sont déjà en lui, déposées dans ses testicules. Ses enfants, sa descendance, son héritage et même les semences de son avenir sont contenus dans cette partie de son être. Dieu a placé en lui le dépôt de sa destinée. Ésaïe 66, verset 9 dit « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ?» dit l'Éternel. Autrement dit, Dieu n'a rien placé en toi pour que cela soit perdu. Job 12, verset 10 ajoute « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. » Cela signifie que ce qui bouge et qui semble te faire peur, c'est Dieu qui l'a créé. Alors ne crains pas la créature, mais crains Dieu. Et si tu te soumets à lui, même ces choses auront peur de toi. Jacques 4, 7. Mais voilà le danger. Tant que l'homme est enfant, il est sous la tutelle de ses parents, comme un héritier encore esclave. Mais une fois adulte, il devrait entrer dans son héritage. Malheureusement, beaucoup ne reçoivent plus la couverture de Dieu sur eux. Leur grossesse spirituelle est interrompue et leur destinée est avortée. C'est cela qu'on appelle l'avortement spirituel. Et sache qu'il existe plusieurs dimensions par lesquelles l'homme peut être amené à perdre ce que Dieu a déposé en lui. Reste connecté pour la suite.